Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois Alexis de Dieuleveult qui va nous parler d'un Yvelinois, malheureusement disparu il y a assez longtemps maintenant, qui s'appelle Philippe de Dieuleveult et auquel il a consacré un livre. Voilà, Alexis de Dieuleveult, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes à la fois le filleul et le neveu de Philippe de Dieuleveult, voilà. Et vous sortez ce livre que vous qualifiez de récit, qui s'intitule Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveult. Alors, pour les jeunes générations qui n'auraient pas connu la fameuse émission La chasse au trésor, dont l'animateur était Philippe de Dieuleveult, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agissait ? Pour l'émission, oui, vite fait. Effectivement, c'est une émission qui est sortie en 81, jusqu'en 84, qui a duré 3 ans. Le concept, c'était d'avoir un personnage à l'autre bout du monde, Philippe, habillé de rouge, avec son hélicoptère, qui devait chercher des trésors depuis des énigmes. Donc, il y avait 2 candidats en studio à Paris, et ils avaient des énigmes à résoudre. Et Philippe, à l'autre bout du monde, devait suivre les directives de ces candidats. Il se laissait guider absolument depuis Paris pour retrouver ces trésors. D'accord, et c'est une émission qui a eu un succès fou, qui passait tous les dimanches soirs sur Antenne 2, et qui a duré, donc, comme vous dites, 4 ans, 9 saisons. Voilà, et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé ? L'émission s'est arrêtée, et Philippe a entrepris une expédition. Il est parti sur une expédition Africa Raft. Voilà. Il y a eu 12 mois de préparation. L'objectif, c'est de traverser l'Afrique d'est en ouest par les fleuves. Et ils sont partis du lac Tanganyika, donc de Bujumbura au Burundi, pour rejoindre ensuite l'embouchure de l'océan Atlantique. Et alors, est-ce que c'était pour en faire un documentaire après, ou c'était sponsorisé ? Philippe était avant tout reporter, oui, c'est ça. Reporter, journaliste, donc lui, il y avait le côté exploit sportif qui l'intéressait. Qui était dans son ADN, de toute façon. Absolument. Ouais. Et puis surtout, pour lui, il devait aussi faire une émission, pas une émission, mais un reportage, un documentaire sur... Parallèlement à l'expédition. Sur cette expédition, absolument. Filmer, etc. Alors vous, Alexis, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous n'êtes pas écrivain ? Je ne suis pas du tout écrivain, non. Moi, je suis chef de cabine principale pour la compagnie Air France. Donc, je travaille sur les gros porteurs, sur le réseau long courrier et long voyage, en cabine. Voilà, un métier de service avant tout. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, cette expédition Africa Craft au Zaïre, c'est très mal terminé. 3 personnes sont parties dès le début, je crois, en trouvant ça trop dangereux, trop risqué, et ont laissé tomber, on est d'accord ? Non, je ne dirais pas que c'était trop dangereux, ils sont partis, c'était peut-être partie de leur organisation. C'est vrai qu'il y avait 2 organisateurs qui ont vite quitté l'expédition. Ah d'accord, je croyais qu'ils avaient vu trop de dangers. C'est sur la fin, il y a effectivement, juste avant la veille du drame, il y a 2 aventuriers qui ont décidé de ne pas franchir les fameux rapides d'Inga, réputés très, très dangereux. Parce que c'est là que l'histoire s'arrête en fait. Exactement. Tout d'un coup, ils étaient en liaison quotidienne avec Paris, ils étaient à deux comment on appelle ça ? De raft. Des voilà. Cataraftes, ouais. Et tout d'un coup, plus de nouvelles. Voilà. On est d'accord. Donc il reste 7 personnes. 7 personnes sont parties ce 6 août matin de l'île aux hippopotames. 1985. Et ils sont partis pour franchir les rapides d'Inga qui se trouvent devant cette fameuse centrale hydroélectrique Inga. Et ce matin-là, il se passe quelque chose. Et le soir, ils n'arrivent pas au bivouac. Et donc la radio n'aimait pas le 6 août au soir. Ils ont disparu. D'accord. Plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. Il y a 2 personnes qui ont de rescapés qui ne sont pas partis ce matin-là, qui ont décidé d'abandonner devant le danger des rapides. D'accord. Et eux sont rentrés en France ? Ils ne sont pas rentrés tout en France, ils sont restés sur place. Oui. Et ils sont restés quelques jours pour rechercher leurs camarades. Ils ont rejoint le barrage d'Inga le matin même à pied. Il a fallu se débrouiller seuls. Et là, ils sont tombés effectivement face à des militaires et devant toute l'effervescence et l'agitation. Et voir ces militaires agités, ils se sont dit il s'est passé quelque chose. Donc ils ont demandé à repartir, à revoir tout de suite le fleuve, à redescendre sur les bords du fleuve. Et là, refus catégorique. Ah ouais ? On ne va pas voir le fleuve, on les a mis à l'écart. Sur l'île des Hippopotames ? Questionnés au niveau du barrage d'Inga, ils ont été questionnés. J'ai voulu faire la maligne, celle qui connaît le fleuve, c'est loupé. Voilà. Et surtout, puis on leur a demandé de signer un papier, comme quoi ils n'avaient entendu aucun coup de feu. Ce matin-là. Ils l'ont signé, revolver sur la tempe ? Ils l'ont signé. Alors qu'ils en avaient entendu... Aucun, parce que le bruit, effectivement, les rapides sont très bruyants. Et en parallèle, il y a eu aussi 2 témoignages d'ingénieurs américains qui, eux, ont témoigné de la présence de militaires zaïrois qui sont mis en place au bord du fleuve et qui ont mis en joue les rafts. Ils n'ont pas entendu de coup de feu, mais ils ont vu ces militaires mettre en joue les rafts. Et les rescapés ont dû signer un papier comme quoi ils n'avaient pas entendu un coup de feu. Comme vous dites, on les aurait de toute façon pas entendus, ces coups de feu.
C'est probable. C'est probable. Ok. Alors, vous, fils de Jean de Dieuleveux, vous témoignez à travers votre papa, qui en fait, parce qu'en fait, on leur a donné une version aux familles de ces disparus. On leur a dit quoi? Un accident. Un Il y a eu accident. un accident et que les 7 personnes sont mortes noyées dans le fleuve. D'accord. Mais on n'a jamais réussi à trouver des preuves vraiment convaincantes de cet accident. Pour la noyade, non, il n'y a pas de... On ne sait pas où sont les corps. Donc une noyade, pourquoi pas, le lieu s'y prête. Mais où sont les corps? Où sont les indices de la noyade, de l'accident? Tous les Surtout- indices, tous les témoignages convergent vers, Autre chose. vers autre chose. Surtout qu'on retrouve un raft quasiment intact Ah oui, celui et de un Philippe. autre, celui de Philippe, voilà, et un autre complètement détruit Tout à fait. qu'on pourrait imaginer avoir cavalcadé ou pas. Peut-être, ou en tout cas tous les boudins ont disparu. Donc voilà, ce sont des villageois qui auraient pris tous les boudins et qui auraient caché ces boudins. Très bien. Alors, votre père, Jean, voilà, il est militaire de carrière, il est commandant, et il n'accepte pas cette version officielle. Pas du tout. Lui, il était en poste à Riyad à ce moment-là. Il apprend la disparition de son frère. Il était très proche de Philippe. D'accord. Et il demande à partir au Zaïre, rechercher son frère. Mener sa propre enquête. Tout à fait. Il arrive sur place et là, il est très mal reçu par le vice-consul de France et par les militaires. Donc il arrive avec 2 amis. Il est dérangeant. Il est dérangeant. Sa présence, oui, embête. Et donc le vice-consul de France lui confisque tout de suite son passeport. Déjà. Alors qu'il est militaire officier, l'ambassade lui confie son passeport. Ça, c'est du jamais vu. Pour lui, c'est incompréhensible. Et tout de suite, on lui parle de la thèse officielle qui est de la noyade. Votre D'accord. frère est mort noyé. D'accord. Et donc, on leur propose un corps qui est complètement inidentifiable. Et Exactement. les gens refusent de déjà, quand on dit créditer. quand on dit à mon père que votre frère est mort noyé, lui, il dit à un colonel, à un attaché militaire, je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. Oui. Et un cadavre, ils en ont trouvé un, effectivement, qui n'avait pas de tête, pas de main, pas de sexe et pas d'extrémité de pied. Donc un corps mutilé à 90%. Et on vous dit que ce corps est mort noyé. Donc c'est quand même déjà très surprenant. Et ensuite, on vous dit que c'est Philippe, qu'il a été identifié. Donc là, il y a un téléx officiel du vice-consul de France qui dit clairement que Philippe a été retrouvé dans le fleuve Zaïre et a pu être identifié. D'accord. Et mon père n'a pas cru un instant à cette histoire de faux cadavre devant cette mutilation à 90%. Et il s'est battu pour démontrer la vraie identité de ce cadavre. D'accord. Donc, il s'est battu pendant 30 ans. Votre Oui, père, le livre retrace surtout les premiers mois. Oui, Tout se passe, voilà. voilà. Mais Après, pendant 30 ans, il après, essaie de crier sa vérité, parce oui. que lui, il n'a jamais cru à cette thèse officielle qui est toujours en vigueur aujourd'hui. D'accord. Donc, Ah oui, c'est ça. Ce qui n'est pas acceptable. Bien sûr. Alors, imaginons que la vérité, la vraie vérité éclate. Ça dérangerait qui aujourd'hui? Puisque les personnes qui étaient au gouvernement à ce moment-là ne sont plus là. Pourquoi pas dire la vérité? Ça dérange. Ça dérange. À l'époque, il fallait préserver les liens diplomatiques entre la France et le Zaïre. Il fallait Oui, mais à préserver l'époque, comme vous beaucoup dites, d'intérêts. en 84-85. Aujourd'hui, il y a encore quelques personnes impliquées, ou du moins qui connaissent bien l'affaire, qui connaissent bien la vérité et qui sont encore vivants. Donc, tant qu'il y a des personnes vivantes, ça peut déranger. Parce que Le ministre Roland des Affaires Dumas, vous lui avez étrangères. donné le livre, il a répondu. Alors, je lui ai remis effectivement le Ouais. livre à son Il était domicile. ministre des Affaires étrangères à l'époque. Absolument. Voilà. Il a lu le livre rapidement. Ah parce ouais que le lendemain soir, il m'a envoyé un mail. C'est pas vrai. Absolument. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, Je ne veux pas être indiscrète. il ne dément aucune ligne dans le livre Ouais. et il me remercie pour le livre et pour les précisions et les détails qu'on y trouve. Mais c'est dingue. Bon, Donc, d'accord. Oui, c'est ni oui ni non, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est une D'accord. affaire qui dérange, mais la vérité se sait. Je veux dire, les politiques savent, les militaires savent. Mon père était officier, ça se sait dans le milieu militaire, ça se sait dans le milieu des services. Alors, justement, les services, Philippe faisait partie de la DGSE. Oui. Il était capitaine de réserve. Mais bon, normalement, cette expédition n'avait pas de rapport. Non, ça mon père en est convaincu. Philippe n'était pas là-bas pour une mission dans le cadre de la Particulière. DGSE. D'accord. Absolument pas. Mais Ok. effectivement, il faisait partie de la réserve opérationnelle du service action de la DGSE. Il était capitaine de réserve. ouais. Mais à vous lire, on croit comprendre qu'il avait quand même un autre truc à faire, secret. Pour mon père, il y avait autre chose en parallèle de cette expédition. Et Philippe n'était pas bien. Philippe est rentré sur Paris une semaine sur la fin de Avant la l'expédition. naissance de sa fille qu'il n'a pas connue. Exactement. Son épouse allait accoucher de son 3e enfant. Il Ouais. est remonté pour l'accouchement et il n'est pas resté
pour cet événement. Il est reparti pas bien, contrarié. Et d'ailleurs, il dit à Jean au téléphone, c'est pas bon, je le sens pas, c'est pas bon, mais il n'en dit pas plus. Il s'est confié à mon père, effectivement, et c'est une expédition dans laquelle il n'était pas bien, elle était mal préparée, il n'y avait pas d'ambiance, il n'était pas à l'aise avec cette expédition, et je pense pas à l'aise avec ce qu'il devait faire aussi en parallèle. Il avait des choses à faire à côté, qui n'étaient certainement pas cautionnées par Mobutu, ni par la France. Donc il n'était pas protégé. Philippe dérangeait, ouais. Sa sécurité n'était pas assurée, et malheureusement, il s'est passé ce drame. D'accord. Alors, comment ont réagi alors, les autres familles devant tous ces non-réponses? On leur a tous fait avaler la même chose? Ah oui, pour toutes les familles, ils sont tous morts noyés. Maintenant, bah oui, je ne vais pas parler à leur place. Non, mais ce que vous en savez. C'est plutôt discrétion, silence. Ah, on laisse. C'est surtout mon père qui s'est battu, mais bon, pour son frère avant tout. Bien sûr. Mais c'est lui qui est monté au créneau. Et si mon père s'était pas battu, n'avait pas refusé ce faux cadavre, qui est une pièce très importante dans le dossier, aujourd'hui, l'affaire serait classée définitivement avec une noyade acceptée par tout le monde. Ça aurait été la thèse officielle. Et puis aujourd'hui, on irait se recueillir sur une tombe quelque part en France, Philippe de Dieu le veut, où nous irions prier. Ouais. Et je pense que seule une petite poignée de responsables politiques, militaires et civils serait dans un secret terrible, celui de savoir qu'en réalité, ce corps inhumé ne serait pas Philippe. Et surtout qu'il y a un témoin incroyable. C'est un ex-agent des services secrets de Mobutu, Monsieur, je ne sais pas quoi, Béné. Okito Béné, ex-officier de qui a carrément écrit un bouquin, J'ai vu mourir Philippe de Dieu le veut. Tout à fait, oui. Alors, mon père l'a rencontré à plusieurs reprises, ils sont écrits. On voit les photos. Absolument, on les voit ensemble. Mon père était convaincu qu'il disait vrai sur certains points, peut-être pas tout, parce qu'Okito Béné n'était certainement pas vraiment sur place le témoin direct. Il avait un poste important, donc il était au courant de ce qui s'était passé. Si on voit. Et effectivement, mon père, en écoutant cet officier zaïrois, avait acquis la conviction qu'il disait vrai sur la façon dont Philippe était décédé et des autres. Donc de cette bavure militaire zaïroise. Ok. Donc ce récit qui est passionnant, malheureusement vrai, donc triste, mais passionnant. Vous rendez hommage au combat de votre père, qui a dû prendre une grande partie de sa vie. Et de la vôtre, dans votre famille. C'est surtout, c'est un hommage à mon père. Oui, hommage à votre père, bien sûr. Pour sa loyauté vis-à-vis de son frère. Pu faire, absolument. C'est aussi un livre mémoire pour Philippe, ne pas l'oublier. Il était aimé des Français. Et c'est un livre vérité, pour rendre justice à Philippe, qui est victime dans cette histoire, avec ses compagnons. Vérité, écrire cette vérité pour qu'elle soit reconnue officiellement. Et que cette thèse de la noyade soit démentie aujourd'hui, 35 ans après. Voilà. Pas de réponse du président Macron? J'ai effectivement écrit à l'Élysée, dans la mesure où une lettre ouverte adressée au président, je me devais juridiquement de lui adresser avant. Il a reçu 2 livres d'ailleurs, un pour lui, un pour son épouse, et j'ai des retours de son chef de cabinet. Donc ils transmettent rien d'intéressant pour l'instant. Ils transmettent mes demandes au ministère, et je demande au président de se positionner lui personnellement et de ne pas se cacher derrière les ministres sur cette affaire. On se tient au courant, et donc bravo pour ce récit, ce témoignage qui est vraiment très passionnant et émouvant. Merci à vous, Alexis Dieu le veut. À bientôt, j'espère. Avec plaisir.